chat, pas chien. Messieurs, dames, nous avons ouvert la route là avec trois invités en nous. Monsieur Rosan Mounier, en 1985, c'est lui qui toujours t'es parler en nous un mouvement patriotique. Monsieur Georges Combé, il déjà fait, il voit il tant de mouvements qu'a fait et il dit nous, gens ils vivent ça. Et puis monsieur Lichitalou, il a raconté qu'il songé à dans ça, il n'y t'envoie, ça il donne. Nous quand disons tous les trois, belle bonsoir. Hein? Bon, bien bonsoir. Jean-Claude, bien bonsoir. Rosan, bien bonsoir. Ouais, bien bonsoir. Bien bonsoir tout le monde qui vous aimé. Ouais. Ben, bien bonsoir tout le monde, bien bonsoir Jean-Claude, Élie, Combé, enfin toute la compagnie et surtout peuple qui a écouté Radio Côte Caraïbe. Alors, quand disons merci d'avoir trouvé un temps hein, pour porter lumière en nous, si on page à histoire pays en nous. Monsieur Ozamounien, en comptant, tu peux trouver un temps, puisque en 1985, c'est où tu as parlé souvent dans un mouvement là. Alors, dis-nous qu'est-ce qu'il fait en 85 et qui est important pour vous. L'année 1985 en Guadeloupe, c'est l'année particulier par d'avoir une série d'événements qui fait pendant toute l'année là. De janvier jusqu'à décembre d'ailleurs, c'est la première fois que nous voyons ça. L'année là commencé, évidemment après un événement qui fait directement en Guadeloupe, mais qui est en lionnage avec ça qui a fait en Guadeloupe. À se rappeler historiquement, c'était depuis la guerre, c'est la première fois la gauche est arrivé au pouvoir en France. Donc après plus de 50 ans de disette, c'est Mitterrand qui était au pouvoir. Et en début à l'année 1985, là, le 12 janvier en particulier, qui a ordonné assassinat à Éloi Machereau et Marcel Noudaro, c'est des militants kanak qui avaient fait le MKS, en les barrages à Thio. C'est là le mouvement indépendantiste là. Qui a manifesté plus fort en Nouvelle-Calédonie. Et tout pendant qu'il y a en Guadeloupe, depuis mois de février et mars, il y a une série de manifestations qui c'est sous forme d'attentats, de procès, c'était l'époque de l'AOC. Donc, il y a une agitation politique en Guadeloupe aussi, depuis le début à l'année là. Et ensuite, à présent, viennent des gros événements. Premier là, c'est le 6 et le 7 avril, qui c'est la conférence des dernières colonies qui est à Bonne-Veine. Ensuite, dans la foulée, nous Kétini, en juillet 1985, l'affaire au faisant. Et en novembre, le 18 novembre, assassinat à Charles-Henri Salin. Et en fin décembre, nous avons un événement qui pas tant un événement politique majeur au sens de impact direct qu'a initié la vie politique, mais qui est déterminant pour diviner un mouvement de libération nationale. Là, c'est le forum économique du PLG qui est organisé en décembre. Et entre-temps, il y a toute une série d'autres manifestations, mais d'après moi, si vous voulez, c'est ces événements-là ça, qui rythment vie économique et sociale à la Guadeloupe pendant l'année 1985. Alors, qu'est-ce qui fait, est-ce qu'on peut rentrer plus en détail à ça qui fait dans ces manifestations-là, vous, là? Oui, alors, donc, première grosse manifestation qui fait, alors, en mois d'avril, c'est-à-dire le week-end à Pâques, le 5, le 6 et le 7 avril, l'UPLG et les organisations qui étaient constituées le mouvement patriotique à l'époque, qui était composé essentiellement de l'UPLG, Chrétiens pour Libération à Guadeloupe,
le Bijengwa pour la jeunesse, le GEG, le CIPAG, le GTG, l'UPG, et les étudiants, l'UNEEG. Donc, ces organisations-là, ça, et particulièrement l'UPLG, qui était principale organisation politique, qui a décidé de cibler toutes les dernières colonies françaises, c'est-à-dire les colonies qui sont dans la Caraïbe et l'Amérique du Sud, Guyane, Martinique, les colonies du Pacifique, la Polynésie et la Kanaki, les colonies de l'océan Indien, Mayotte et la Réunion, et tous ces pays-là, ça, qui joignent, responsables à tous ces pays-là, ça, qui joignent, et qui est aussi invité un certain nombre d'organisations qui qualifient également contre différents colonialismes, notamment les Corses, qui est les Basques, les Irlandais, les mouvements de Malte, etc. Et c'est toutes ces organisations-là, ça qui ont essayé d'assembler, sauf que ni un certain nombre d'organisations ou d'invités internationaux, notamment les pays qui en lutte de libération nationale dans la Caraïbe ou en Amérique latine, qui ont refoulé, puisque même si ont tenu visa, mais ils ont cherché un certain nombre de difficultés. Mais ça qui est arrivé, évidemment, après conférence la fin. Bref, ça, c'est les tracasseries que nous connaissons avec l'administration coloniale. Et mouvement là, ça, à les dernières colonies, qui montrait qu'il y a une volonté à ces peuples-là de sembler pour faire un front commun, de manière à ce qu'ils aient inscrit ces pays-là, ça, la Polynésie, la Calédonie, la Guadeloupe, la Martinique, les autres, en les liste à les pays à décoloniser et apporter des informations sur le plan international de manière à ce que le monde entier sensibilise à les luttes que ces pays-là ça ramène. Et conférence là, ça qui a eu un succès important puisque toute la presse internationale qui est présente et qui a des articles dans les plus grands médias en France, en Amérique, en Europe, etc. Donc, c'est comme un événement majeur qui a montré qu'il y a véritablement une volonté. Et à quoi que un certain nombre de pays qui profitaient plus que d'autres de manifestations, ça particulièrement, qui ont avancé, qui est fait particulièrement dans l'Italie, pays à la Kanaki et la Polynésie, qui c'est, disons, qui ont tiré un très grand profit de conférences là, ça pour permettre justement de faire le monde assis la tête, connaître Kozayo et de faire en sorte que la communauté internationale, puisque quelques temps après ça, le Forum du Pacifique qui a réuni l'ensemble des pays de la région sud-pacifique, l'Australie, les Fidji, etc., la Nouvelle-Zélande, nous avons même vu d'ailleurs que la France qui a essayé de faire des meetings en Nouvelle-Zélande et qui a arrêté des bougalés à les services secrets français, assis en bateau, etc. Donc, qui véritablement ont porté important, puisque le Forum du Pacifique, par la suite, qui prend position de soutien à lutte à les Kanak, et petit à petit, il y avait tout ça qui est passé par la suite, la Kanaki et la Polynésie qui viennent réinscrits en les listes à les pays qui la France obligée de coloniser et que donc la communauté internationale qui mettait l'État français à l'index. Donc, c'est disons, événement-là, ça, qui rapprochait les peuples des dernières colonies à la France, et mouvement de libération nationale à eux, en d'autres ballons pour justement développer l'État. Donc, si vous voulez, c'est en gros, c'est événement-là, ça qui fait un week-end à Pâques, 5, 6 et 7 avril 1985, et ça fait à Bonneveine. Pourquoi Bonneveine? C'est un lieu historique, parce que c'est un moulin, son habitation, Bonneveine, qui, c'est là en l'eau esclave mort, c'est là qu'il y a des actes de résistance importants qui fait, et sont terres qui occupées par les paysans depuis 1973, et qui, aujourd'hui là, encore d'ailleurs, vous pouvez monter à Bonneveine, vous pouvez voir que son site qui développé, mais nous sommes en train de faire une exploitation à manioc, en pépinière, un gros projet également. Donc, si vous voulez, Bonneveine qui a resté quand même un site qui est en activité économique qui a continué. Voilà.
Alors, on dit Mitterrand, justement, est rentré au pouvoir et il t'a fait des déclarations en Guadeloupe. Est-ce que nous avons songé ça? Mais déclaration là qu'il fait en Guadeloupe, c'est c'est après ça hein, qu'il fait la déclaration là. C'est après ça qu'il fait déclaration là, mais mais déjà, si vous voulez, il commençait d'abord par la répression. Parce qu'il faut savoir que le gouvernement socialiste, là il rentrait au pouvoir en 81, ils mettent en place un plan intérimaire. Là, ils ont créé une tentative de dialogue. D'abord sur les questions économiques et ils ont chargé au cas en particulier d'être animé dans ça. Et très rapidement, Mitterrand, là, il rendait compte, si vous voulez, que Rocard conservait tous les liens qui ont été mis avec le PSU et que le PSU lui-même, c'était un parti qui était très lié avec les mouvements de libération nationale. Donc, il rendait compte que Rocard, au ministère du Plan, sont danger public et que par conséquent, il profitait de conflits qui étaient inédits, puisque Edith Cresson, c'était n'a pas parce qu'elle était madame, c'est la première fois qu'il y a une madame qui travaille au ministère de l'Agriculture. C'est l'agriculteur français qui refusait, il n'y a pas nous pas de problème éveil, mais il vient trapper un certain nombre de problèmes. Et Mitterrand saisit l'opportunité de conflit qui était signé entre Edith Cresson et les agriculteurs pour y tirer au ministère du Plan, abolir la démarche de planification, et puisqu'en fait c'était la société civile qui a été mettre en avant dans les différentes régions, et ça a été risqué de déboucher si on bitait qu'il n'y a pas été contrôlé, et donc il a profité pour couper zèle à Okao et mettre en place à Edith Cresson et supprimer le ministère du Plan et créer et laisser un Kiladata, c'est-à-dire son espèce de département qui a fait de l'aménagement du territoire, etc. Bref, la démarche de planification qui était apparaître en démarche progressiste et qui était ouvrir un dialogue au sein de la société civile pour permettre de faire remonter des informations, et y compris, par exemple, à partir qui problème à la Guadeloupe, ou des problèmes à la Corse, à la Bretagne, etc., qui étaient posés, qui tenaient d'autres visions du développement et de l'État, qui étaient avoir sa puissance en proximité, et que donc, si vous voulez, les socialistes étant déjà couverts par naissance, donc, Mitterrand coupait zèle à tout le monde, et évidemment, il profitait pour arrêter. D'ailleurs, nous voyons par la suite, premier parti à septennat, c'est qu'on ouverture vers la gauche, et après, une fois qu'il a été tiré Mouroua, il est resserré progressivement vers la SFIO, l'ancien SFIO, et vers la droite, et il est venu en gouvernement plus social-démocrate, centre-droit, qu'en gouvernement de gauche. Évidemment, il y avait une option traditionnelle à Mitterrand, qui c'est le maintien du système colonial français, comme d'ailleurs était toujours des thèses qui a été toujours développées, y compris pendant la guerre d'Algérie. Alors, vous parlez aussi de Mamblo, colonel français qui tuait Charles-Henri Salin. C'est un étudiant qui était sorti cinéma en Rex, et nous avons songé c'était en mois d'avril, et il était dit... Non, le 18 novembre 1985. C'était novembre. 18 novembre 1985. Oh, c'est moi qui pressé alors. Oui, c'est moi qui pressé, mais avant ça, avant novembre, t'es quand même, puisque si vous voulez, pendant toute l'année là, la Guadeloupe dans un bouleverse, puisque en milliers à l'année là, ni en série de juin, ni en série d'habitants qui fêtent, d'abord le 3 juin, tenu l'affaire faisant, l'affaire judiciaire faisant est condamné à 4 ans. Alors l'affaire faisant, c'est quoi? Le 30 octobre 84, faisant a débarqué à dans l'école et il cafeton français du coup de plate à sable. Il tenait l'étation bail
un coup d'eau à sabla en les pieds pas d'avoir monsieur te bas 11 élèves cours mais surtout il te fait des 3 coups de pied et nous savons signification à coup de pied pour les gens qui subissent l'esclavage et ça en Guadeloupe pas un monde pas apprendre ou peut ban si moun tape bailler un coup de senti à dans l'école des gens c'est chien ou rabaille coup de pied et encore puisqu'il risque de mordre donc symboliquement ils font une action pour te d'initier que je ne peux pas faire ça et d'ailleurs on pas dit place avant. Donc à partir de la boucle et main légèrement blessé mais il pas ni coupé ni sectionné sérieusement et il fait un procès pour il fait faisant un procès et il est condamné il y a 4 ans de prison. Donc 4 ans ferme. Ensuite ils ont transféré à Fresnes. Ça procès là fait en Guadeloupe et ils ont transféré à Fresnes. Donc avocat a demandé on demande de ça il quoi crier liberté conditionnelle. Seul magistrat nègre qui était là à l'époque parce que c'est son cas songé c'était Valère qui était procureur. Valère acceptait le 10 juillet qu'il y a liberté conditionnelle. Ce juge-là, pas prend ça, il a rejeté la liberté conditionnelle là, et il a fourré plus fond qu'il a jol à Fresnes. Et depuis qu'il a été transféré le 25 juin, il commence en grève de la faim. Et pendant la grève de la faim là, ici en Guadeloupe, il y a une série de monde qui décidaient que son injustice, comme les manifestations, les protestations, les meetings, ça pas de rien, c'est des Guadeloupéens qui décidaient le 21 juillet qu'ils font grève de la faim en soutien à grève de la faim à Faisan. Alors, à nous à ces monde-là, ça, ou tenir Aline Bol, ou tenir Chérubin Céleste, Alex Desfontaines, Serge de Vipar et Francine Land. Ils ont déclenché le 21 juillet en grève de la faim. Et les organisations, et nous, à un moment là, ça nous dit, ah non, nous ne pouvons pas, après ça, nous vivre avec Chérubin Céleste en 1975, et nous connaître le tempérament à Chérubin, s'il dit qu'il a fait une grève de la faim, c'est qu'on grève de la faim sérieux. Pour là, ça, c'est mort, il est mort. Et à un moment là, ça a boosté les organisations, et nous décidé que nous avons une délégation, nous avons vu ce monde-là, ça, nous avons dit, nous avons arrêté la grève de la faim, et nous avons acheté cause là. Et là, le GTG, à un moment là, ça, a pris l'initiative de convoquer l'ensemble des organisations, puisque déjà, nous avons une manifestation qui déjà faite en rentrant à la rue Frébeau, mais c'était une cinquantaine de monde qui étaient bloqués la rue Frébeau, nous dit ça pas suffisant. Donc, à partir du 22 juillet, nous lançons en grève générale, plus barrage, et nous dit grève générale et barrage jusqu'à libération à Faisan. Et à un moment là, ça, préfet là qui était rappelé en France en consultation, pas été présent, et c'est sous-préfet là qui était sorti rentré. Un sous-préfet qui était fraîchement nommé, et c'était premier semaine qui a été fait. Donc, il trouvait qu'à gérer la situation dans ça. Et pendant 11 semaines et pratiquement 10 jours, la Guadeloupe trouvait barré tous côtés et nous dit qu'il faut procès la fête et il faut faire en libérer. Et effectivement, le 29 juillet, faisant procès la fête et ils ont libéré. Et ils interviennent direct à la télé, des bassins, c'est que tout le monde voit. Et à un moment là, ça, nous lever tous les barrages sur l'ensemble de la Guadeloupe. La Guadeloupe restait paralysée pendant plus qu'une semaine, si ensemble à territoire. Et pendant cette période-là, ça, nous avons seul l'axe routier que nous laissons ouvert. Parce que nous avons quand même un certain nombre de touristes qui était en Guadeloupe, il faut laisser circuler. Nous laissons seul axe ouvert, c'est un axe qui a sorti de Zabim par les grands fonds
et qui a mené à Sainte-Anne et Saint-François, de manière à ce que tu aies une circulation à les touristes qui fait à dans ce sens-là. Ça. Et les avions que nous avons laissé décoller et que nous avons laissé atterrir, puisque nous tenions un syndicat qui était fait avitaillement à les avions, nous dit que nous avons mis en grève également et nous avons fait un approvisionnement sélectif en fonction de soi. Et pas un avion militaire qui a atterri. Si bien que les renforts que vous voyez, ce n'est pas bateau que vous venez de Martinique. Donc, et en plus, à un moment, période là, ça, le préfet là est absent. Et évidemment, quand il y aura plus chien qu'à chirer, l'autorité militaire qui était représentée par le commandant de gendarmerie qui est basé à Saint-Claude, eh bien, pendant le mouvement là, madame a été assassinée. Mais ça, certainement parce qu'il doit être impliqué dans des petits trafics dans les plages ou quoi. Ça qui fait qu'ils font un lien qui pas tenu à faire avec le mouvement là, mais il n'empêche que ça démoralise les troupes et qui fait que, si vous voulez, l'autorité militaire lui-même est un peu branlant. C'est bien que je me peux dire que pendant la période là, ça, la Guadeloupe est contrôlée véritablement et c'est pour ça qu'ils été obligés, contrairement à ça, ils ont parlé de l'indépendance de la justice, sont décisions politiques que les juges étaient obligés de prendre en France, de te libérer faisant le 29 juillet. Voilà. Donc c'est ça qu'il a fait au faisant et c'est ça qui est essentiel qu'il fait. Il faut dire aussi, pendant la période là, ça, eh ben, ces gars qui étaient là, là, profiter pour t'échapper. Parce que s'ils ont qu'à songer, c'est en même période là que ben, a Luc et qui n'ont eu Amédien. le Tatois, Amédien. Pératou. Pératou et voilà. Marbeuf. Voilà, ils ont échappé à la Jole Bastet. Et d'ailleurs, nous t'es voyons, puisque comme c'est nous qui t'ai géré la situation, ils étaient présents sur les barrages. Tout pendant ils étaient en marronnage. Voilà. Alors, on note point, avant nous pour un petit pause, les autres éviter la parole, c'est l'affaire Salin. Alors, l'affaire Salin. Alors, donc, nous croyons bien voir que, si vous voulez, pendant toute période là, ça, qu'on dit, la Guadeloupe en effervescence. Et ni on bitin qui fait entre-temps, c'est que ni on je crois qu'ils sont criminels, mais disons qu'en Guadeloupe, qui fait des 3 cas, il était à Brassard, il était qu'à voler les riches, tout est les pauvres. Si malon. Si malon. Et il était qu'à faire passer un peu pour Robin des Bois. Voilà. Et il trouvait à un accrochage avec les policiers, enfin avec les gendarmes, il doit tirer, mais enfin, il a dit qu'il y a un qui était blessé grave ou qui était mort à pas songer, mais il n'empêche qu'il a été très recherché. Et c'est prétexte-là ça qu'il prend pour te quadriller la pointe, particulièrement les quartiers populaires et quartiers là qui a passé notamment Brassard, mais pas que Brassard, puisque tout quartier là qui a passé devant l'hôpital général. Et joue là ça, un étudiant du nom de Charles-Henri Salin, il sortit cinéma et il était qu'à rentrer puisqu'il partait à Fouillol, il était en pension à famille, ou en famille à famille, et il était qu'à marcher tranquillement et ça caille en Dohaï, on a précisé, ça caille en Dohaï, eh bien il trouvait face à une patrouille et un gendarme à distance raisonnable, mais il pas qu'à faire nous temps anti-brinage. Nous temps anti-brinage en novembre, évidemment, le soleil qui a couché 6 mois plus bonnet, puisque les jours plus coûtent, eh bien, pour tirer 3 balles. Et pas on ne pense jamais, 3 balles en cage thoracique. Or, il y a prendre vous sous son militaire, que là, on va tirer d'abord en jambe à OK? Et en plus, il ne peut pas ni courir, ni faire pas un grand geste, etc. Mais il est mort. Alors, gendarme là, ça, c'était Michel Masse. Il voyait en France après ça. Donc, il n'a pas fait procès ici, parce que normalement, il passait aux assises. Or, les assises, c'est un jury populaire. Donc,
automatiquement, ils ont dépaysé procès là, ça. Et là, ils ont fait procès là. Qu'est-ce qui passait, c'est que jury là, pas posé la question de savoir est-ce qu'il était en légitime défense. Donc, question qu'ils ont posée, c'est est-ce qu'il y a un motif légitime pour y tirer. Donc, ils ont tendu la perche parce que normalement, là, au vrai, un policier ou un militaire qui a tiré sur un monde, il faut qu'un militaire là, ou policier là, il y a en légitime défense. Or, jury à assise là, pas posé une question là, ça. Question là qu'ils ont posé, c'est est-ce qu'il y a eu un motif légitime? Alors, évidemment, il y a eu un motif légitime, selon lui, puisque il y a eu un contexte, il y a cherché un malfaiteur, il y a déjà tiré en les gendarmes, etc. Donc, c'est un motif légitime, même si pas une légitime défense. Et c'est ça qui permet justement que non seulement ils n'ont pas condamné, ils ont acquitté. Et en plus, après procès là, il était maréchal des logis. Il est nommé adjudant. C'est-à-dire qu'il n'a pas même fait passer à grade là, qui est juste après maréchal des logis. Puisque dans l'armée, on y a un grade, maréchal des logis chef, et après adjudant. Il a fait passer maréchal et il a fait passer adjudant. Et Bouglas a eu mort à 90 ans en 2021. Donc, il vit toute vie. Il laisse 3 petits mondes, ils ont tralé et petits-enfants. Donc, il est retiré en pays, la Lorraine d'ailleurs. Et ça a dit Guadeloupe est invité, puisque là, ils voyaient nous en 39-45 en bas là. C'était par rapport à l'Alsace et la Lorraine, n'est-ce pas? C'est l'Alsace et la Lorraine. Ouais. Bon, eh ben, nous allons faire une petite pause. Souffle un petit peu, puisqu'il ne faut pas attendre le soif pour boire de l'eau. Nous allons prendre une petite pause et puis nous allons Georges Combé la parole. Et après ça, nous allons Lichita lui la parole. Meseda, ou parti ou pas dio. Meseda, ou parti ou pas dio. Meseda, ou parti ou pas dio. Personne pas t'aider, mais c'est ça la vie. C'est la changée, l'orage arraché. Nuage vino, la pluie vini tomber. La sa soleil qui t'est solidaire. Il rive séché, bien à malheureux. Meseda, ou parti ou pas dio. Meseda, ou parti ou pas dio. Meseda, ou parti ou pas dio. Personne pas t'aider, mais c'est ça la vie. Ou t'es pour pleurer la vie. Ou j'ai pleuré, ou j'ai rassé pleurer. Pleurer fini, t'arrêter pleurer. Aïe pleurer parti, faut laisser pleurer. Meseda, ou parti ou pas dio. Meseda, ou parti ou pas dio. Meseda, ou parti ou pas dio. Personne pas t'aider, mais c'est ça la vie. La vie la belle, qu'on belle pas déjà belle. Ou pas tout ça, c'est ça qui est l'essentiel. La retournelle, toujours la plus belle. Aïe ça qui plus belle, pas qu'aille pour belle. Meseda, ou parti ou pas dio. Meseda, ou parti ou pas dio. Meseda, ou parti ou pas dio. Personne pas t'aider, mais c'est ça la vie. Ou t'es petit, ou m'en dégrandi. Radio Côte Caraïbe, c'est Radio en nous. Bonjour, c'est Luc Feta. Je fais confiance à Radio Côte Caraïbe. J'adhère et je partage. Radio Côte Caraïbe, c'est Radio nous. Allez qu'il est, chatte, pape chien. Messieurs, dames, nous avons fait notre songer, nous avons dans émission à Radio Côte Caraïbe, assuré par peut-être. Et puis, nous sommes temps de M. Rosan Mounier, qui a fait nous un témoignage, il a raconté nous ça est passé sur des événements importants qui fait en 1985. Et là, nous avons M. Georges Combé la parole, puisqu'il a déjà fait un moment là ça.
Il y a un petit moment, il a attendu qu'on voit il a une bite à dire. Alors, Georges, nous avons la parole tout de suite. Dis-nous ça, on y a dit-nous si ça autant et peut-être d'autres bites aussi aux amouniers pour parler ou bien pas de temps parler. Oui, d'accord. Merci, Jean-Claude. Oui, alors, effectivement, pour moi, c'est dans l'année 85, c'est les trois grands événements particuliers que vous en citez qui retiennent l'attention à moi. D'abord Bonne Veine, ensuite La Peur Faisant et en plein année là, Jean-Michel, La Peur a assassinat Jean-Michel Sall. Charles-Henri Sall. Charles-Henri, excusez-moi. Oui, Charles-Henri Sall. Charles-Henri, effectivement. Donc, en cas que assis Bonne Veine, pour nous situer dans un contexte guadeloupéen, et contexte aussi international, guadeloupéen, au sens où Bonne Veine, quand trouvé un chemin qui j'ai tracé au niveau national guadeloupéen, au niveau à nous, qui depuis les années 70 en particulier. Bon, disons, c'est sûr que des camarades qui participaient à dans Bonne Veine, qui étaient amis, d'ailleurs étudiants en particulier à la GEG, ou de l'autre côté, dans la Caraïbe, à passer à ce qui par exemple, on a l'habitude de contact, ou en Algérie, on a l'habitude de contact international. Mais ça qui permet Bonne Veine ici, à niveau à nous, c'est le fait que nous étions dans un mouvement qui était structuré, qui était développé depuis les années 70, avec l'UTA, l'UPG, ensuite le GTG, et d'autres organisations patriotiques dans différents secteurs qui développaient, en particulier le GEG. Et à partir des années 80, on a des organisations de jeunesse comme l'INEEG, comme Bigenbois, l'INEEG en particulier, qui servit à structurer des mouvements lycéens, étudiants qui étaient quand même manifestés à différents moments. Donc, en cas que le fait que moment-là, on va douter, relativement organisé et assez bien structuré, permettent, pour faire ça, d'attraper un succès, pas seulement en Guadeloupe, parce que moi, ce qui était impressionnant, et ça m'a et c'est dommage que, disons, pas ni des camarades ni des documents, c'est ça, mais pas ni on synthèse à tout, porter un événement là, ça qui fait. Au cas que tu as des milliers de monde, là, on va lire des articles, on va te dire des milliers d'indépendantistes, mais pas des milliers en particulier de Guadeloupéens qui viennent, moi, à grand étonnement, moi, en voit des gens qui pratiquent forcément, non les femmes, qui pratiquent intégrer particulièrement en politique, et qui déplaçaient à Bonne Veine, qui pratiquent net là, ça y est, et qui viennent découvrir Bonne Veine, parce que bon, après un côté, on a passé, par exemple, un chien, même on a passé, ou pas qu'on est là, nous pas qu'à être là pour ça. Donc, on raconte que ça, c'est un événement particulièrement marquant, particulièrement important, à dans vie, à dans l'histoire, à un moment Guadeloupe, et qui méritait mettre en valeur encore plus qui ça y est qu'on est là. Et en ce qui concerne le soutien international, il faut souligner aussi l'impact habitant dans ça avec les soutiens qui viennent de tout le pays, de tous les continents. C'est-à-dire évidemment de la Caraïbe. Bon, aux ans, bien fait de souligner que les autorités coloniales ont empêché un certain, les salons qui partaient ressortissants français de venir dans la conférence là, ni par exemple, soit les Jamaïcains ou bien ou d'autres pays de la Caraïbe. Mais il faut signaler que, par exemple, les messages de soutien qui viennent de la part de l'ANC,
Congrès national africain, à l'Afrique du Sud. Et il parlait de Hong mais ça symptomatique de signaler aussi que le PSU a encore envoyé un message de soutien à peu près ça. Et c'est peut-être ça qui expliquait, bon, les problèmes avec Mitterrand. Donc, encore quoi que c'est un bilan exceptionnel et en retrouver première page à l'indépendance numéro 62, samedi 13 avril, qui a résumé très bien avec trois mots, s'il vous plaît. Ça qui fait ta bonne veine dans le week-end à Paplassa, enthousiasme. C'est-à-dire que les gens qui étaient là, ils étaient frappés par, ça chalet à rassemblement là. C'est un rassemblement, je dirais pas en pleine nature, dans un grand savane, vous voulez. Et on était frappé par ça. Et ça crée un véritable enthousiasme qui communiquait à pratiquement tout le monde qui était là. Dignité, montrer qu'effectivement, bon, l'idée que le Français a fait des lignes, ben pas ça. C'est-à-dire que les gens qui étaient là, les représentants à différents peuples, c'est des gens qui ont une dignité. Et aussi, troisième mot là, titre à l'indépendance, c'est fierté. Nous sommes fiers de savoir que nous sommes des peuples que nous dominés par l'État français, l'État colonial, mais nous avons fierté. Et fierté là, ça nous est capable de manifester, nous sommes capables de montrer, aux yeux de la terre entière, du monde entier. Et ça, c'est une idée qui est importante. Et qu'elle ne peut pas s'oublier à ça, d'ailleurs. On s'est toujours fait passer pour des choses de petits, toujours ni vis-à-vis de une attitude paternaliste. Eh bien, nous sommes capables de montrer que nous sommes des hommes et des femmes dans un pays là, ça. Nous colonisés, mais nous avons fierté. Nous sommes fiers de saluer des histoires, des cultures. Donc, c'est ça, on peut dire, assez bonne veine. Ainsi, l'affaire faisant, encore quoi que, on ne peut pas croire que même en 2009, nous trouvons une situation comme ça de véritable détermination à aboutir à un objectif, à un mouvement social, à un mouvement de masse. Et ça, encore que si décision que je prends pour nous en dire sont décisions politiques, c'est que les politiques français sentent vraiment que la situation là peut dégénérer, peut arriver à un niveau que nous-mêmes nous pas quelque chose. Et nous pas savoir quitter place. Donc c'est bien pour ça que finalement, au bout justement à partir justement du jour où les différentes organisations les mettent en route, c'est-à-dire en fait à partir du 25 juillet, c'est là où on la prend en balance, c'est là où on l'a bandé. Le 25 au 21 juillet, Satan yo lagué, le 21 juillet yo lagué faisant, eh bien n'importe qui peut passer, n'importe qui peut. Nous battons loin. Encore que bien rendre compte de ça aussi, que c'est un des gars fois où la Guadeloupe nous devait bloquer totalement, on va dire totalement, en particulier pour Bongaba. À l'époque, pour pas très connu pour le modèle Alliance. Donc, mon bassin est obligé de rester bassin, mon grand est obligé de rester grand. Donc, ça, c'est une situation, on va dire, une situation inédite. Mais, une situation inédite, mais avec une détermination à munir des barrages. Ça, c'est toute catégorie d'âge, d'ailleurs. Et comme qu'on nomme, d'ailleurs. Avant, vieux madame, pas de manger le soir. C'est particulièrement marquant dans le contexte de ça. Alors, encore quoi que, ça qu'il faut souligner aussi, dans ces deux grands événements-là, ça, c'est bien sûr, qu'on sortit dit, le contexte national en nous, mais aussi le fait que, vous en soulignez dès le début, c'est que 85 ans interviennent 4 ans après le 10 mai 81, qui c'est
arrivé au pouvoir à Mitterrand, gagner l'élection présidentielle. Et ça, qui ne pas, en fait, quoi que son, en tout cas, dit que nous servit un peu, ça servit nous un peu d'utiliser ça comme sorte de fenêtre de tir pour le radio nous pour utiliser. Au sens où ça qui caractérisait aussi le fait que la gauche, malgré tout défaut, a évolué le pouvoir, c'est des mesures qui aussi permettent des événements comme ça de prendre à ça. En particulier, la création des radios libres. En rapport avec ce mouvement-là, ces mouvements-là qui fait là, ils ont un impact grâce aussi à des radios libres qui ont créé comme Radio Unité et Radio Tambour. Et ça, à l'époque, pour tout Internet, pour tout portable, c'est à ça. D'accord. Donc, on rappelle que ça aussi, sont des idées qui servent. Alors, ça fait aussi un contexte de mobilisation, un contexte de situation aussi, en tout cas, dit bandé, parce que au-delà de ça, vous en soulignez le fait que, il y a des militants qui adoptaient des positions plus radicales, c'était le contexte à Capité, déjà né depuis les années 80, des actions menées par le GLA. Et après ça, vous trouvez des DRC. Donc, tout un contexte d'une situation particulièrement bandée pour le pays d'Assa. Et c'est un peu le prétexte à ça que, pour venir à ce troisième point-là, le prétexte à ça que militaire là, que Jean Dabla avait aussi le problème à Timalon, c'est prétexte à ça qu'il prend pour Charles-Henri Salin, on a fait le mitraillette. Parce que ça vaut une mitraillette, on a pas un revolver. C'est 3 balles mitraillette. PM, pistolet mitrailleur. Exactement. De type PM. Comme on peut faire comprendre qu'on a des dents qui sont sous-officiers à l'armée, disons, pas ça manier en PM, pas ça manier en pistolet mitrailleur. Moi, l'entrée de l'armée, en fait, un exercice de tir avec ça, et là, on a fait ça, c'est 5 soldats. Ni on sous-officier, si à moment du temps, on sait aujourd'hui, on a Richard de Logique qui quand encadré parce que on ne peut pas tenir ou pas pour vous manier, sinon il va falloir passer dans puissance capacité. Non, mais il faut dire sans couper que le pistolet mitrailleur français, contrairement par exemple au pistolet mitrailleur de type Uzi israélien, son pistolet qui tient une manette ou qu'a tiré coup par coup et on peut tirer en rafale. Et coup par coup, c'est leur vrai, par exemple, ou en opération, c'est le commandant de compagnie là, qui a dit, qu'à faire, si c'est un coup par coup, ou si c'est en rafale. Parce que, défaut à arme là, ça. Là, on va tirer en rafale, c'est qu'il a balayé, c'est-à-dire qu'il peut passer tirer de haut en bas. Et au café, il peut partir en tout sens. Et précision, il a précision, là, on va tirer au coup par coup. Et dans le cas à Charles-Henri Salin, les 3 impacts de balles faits en même zone là, donc ça veut dire que monsieur a une maîtrise à ce là, et il tirait 3 coups volontairement, et il n'y a pas un seul coup qui partit. Parce que si son seul coup qui était parti, il prend la rafale, il partait que toucher le même côté là. D'accord, ok. On a bien fait pour tes précisions techniques à ça. Et donc, on va bien comprendre que ce sont des intentionnels pour qui peut-être pour policiers pour prétexte que, comme il demandait Charles-Henri de montrer papier et pour voter ça là qui tend droit pour chercher papier. Pour gagner ça quand il y a pas dit vos papiers. Alors, il votait ça là droit et quand il ouvert ça là, pendant qu'il a ouvert ça là pour montrer ces papiers là, c'est qu'à foutre là-bas. Donc, il mettait un examen pour homicide
Non, pas homicide, non. Coup et blessure volontaire et entraîner la mort sans intention de la donner. C'est coup et blessure volontaire. Voilà, d'accord. Donc, finalement, et après, il y a cherché, soi-disant, il y a demandé si c'était un motif légitime, mais motif légitime, c'était que, bon, c'était une pression, c'était un contexte qui fait que, bon, alors par rapport au contexte, vous qui êtes militaire de carrière, on appelait, monsieur, vous sont militaires de carrière, vous avez donné 42 ans, excusez-moi, l'homme de 42 ans l'armée, qui commence service militaire à 20 ans, ou est pratiquement 20 ans de l'armée, excusez-moi, ou pas en blitz, ou pas en blé, comme on a dit, ou ça, on va faire. Donc tout ça, c'est un déni de justice fondamental depuis ça. Et encore que famille a monsieur manqué parce que j'en ai expédié ça, il fait ça face à un côté profit. Encore que ça, c'est un véritable drame que famille a et que le Guadeloupe vit. Pour les lycéens et les étudiants élevés par rapport à ça, ils ont manifesté. Mais encore que ça a montré, je dis, nécessité à nous particulièrement de vigilance, parce que nous savons que nous toute situation qui vient de trouver, l'union comité de conduire dans sa agenda monter, et ça doit attirer attention à les gens qui combattent assez justement les affaires bien en cours, en cabaret par exemple des affaires aux éclairs, avec Jean-Pierre, à l'affaire Jean-Pierre Odo, et même Didier Assor et Tibouga Guayabla, Jean tué Tibouga, pas plané d'autres dans les vidéos là qui paraissent. Donc, encore quoi que c'est événement-là, ça, qui manquait l'année 1985, doit être fait réfléchir. Et si des Guadeloupéens, qui historiens qui travaillent dans le domaine de la encore pour que ça fait particulièrement important que justement, ils réfléchissent si situation-là, si l'on est là, si les événements que nous va discuter là, pour porter à connaissance de façon qui approfondie à tout le monde en Guadeloupe et même à l'extérieur. Voilà, c'est ce que je dit pour le moment. Merci un pile, Georges. Plus nous qu'à parler, plus nous qu'à sentir nous intéressés, qu'espérer ça, bon, qu'à écouter nous aussi, il y a ouvert les oreilles grand parce que c'est débuté pour nous connaître. Alors, Eli Chitalou, bonsoir. Bien, bonsoir. Alors, vous entendez tout ça, il dit, mais vous-même, vous avez désir peut-être. Alors, moi, effectivement, on prend plaisir pour écouter, effectivement, M. Rosan Mounier et puis Georges Combé, qui a parlé des périodes là, ça, parce que c'était, donc, à l'époque, yo dans la force de l'âge, yo qu'à militer, mais moi, en vrai, jeune ingénieur, à débarqué en Guadeloupe en 82, et a commencé à travailler dans des organisations agricoles, donc on participait à début à la réforme foncière à l'époque, et puis à partir de 84, mai 84, on est entré à la Copelcog. Et donc, sans rappeler moi effectivement la période là ça, c'est qu'il y a un foisonnement, un bouillonnement en Guadeloupe à un moment là ça, pratiquement tous les week-ends il y a des meetings à droite à gauche, organisés par l'UPLG, MPGI, et donc on fait un meeting par là, un meeting par là, donc population là, t'es en effet obéissance effectivement, t'es une formation permanente à population là, sur la situation de la Guadeloupe, et ça, ce sont des éléments pour moi, tels que monde qui a vécu ça à l'époque, il était qu'à permettre que t'aies ni soutien pendant l'affaire au faisant, mais également, le monde présent à dans la dernière conférence, à la dernière colonie. Vous voyez? Et parce que, c'est évident, on pas avant encore aujourd'hui jour, de temps en temps, on a un événement, mais à l'époque, pratiquement tous les week-ends, t'es en meeting, c'est qui a déplacé des communes en communes, voilà. Et ça retient ça. Alors, concernant l'affaire faisant a changé, moi, en tout cas, travail bio à la Copelcog, t'es au jardin d'essai, t'es ni la Copelcog, la Copelba, t'es une des services à l'État, mais en termes de coopérative agricole, t'es ni la Copelcog et la Copelba au jardin d'essai.
Et à rappeler moi, bon, en tant que salarié de Copelcoc, nous tenions un certain nombre d'adhérents, des camarades, des cas qui étaient présents dans le mouvement-là, où tenions des Bourgon Claude Boulet, adhérent à Copelcoc, où tenions Fred Pinault, où tenions René Victor, où tenions Mambert Otelo, et tenions un certain nombre de monde comme ça. Et nous, Copelcoc, prenons part active parce que Mouna, ces coopératives là, dans les barrages à Jardin d'essai là, en bas pont là. Teni Mamblo, teni ces gros engins blés. Il y a des radiqués puis aujourd'hui à l'époque. Ouais, le mot Mamblo pour même tellement à la mode. Et c'est ces gros blindés blés là. Des VBRG, on a vu ça. Hein? Des VBRG. Des VBRG. Ouais. Voilà. Et donc. Véhicules blindés de reconnaissance de la gendarmerie. Ouais. Et au jardin d'essai, donc, bon, t'es ni cocktail Molotov, t'es qu'à balancer dans ces roues là pour voir si t'es qu'à mettre du fait. Mais t'es ni moun, moi-même t'es surpris, effectivement. Je ne sais pas maillé, moi, avec madame maman qui était enceinte à l'époque. Nous avons dans les barrages là. Et après ça, donc, il entrait. Mais en vrai, monde qui a pas de cas, imaginez-moi, qui te pète en long barrage, effectivement. Des monde, on peut pas imaginer qu'il y a, quelques secondes seulement, qu'il y a pas ni on pensée militante ou des monde à la radio d'État, en vrai, des monde, effectivement, des monde qui travaillent dans les banques, les bidons comme ça, qui étaient dans le barrage. Sans détruire ça, effectivement, c'était un mouvement qui était très fédérateur parce que tenait on l'eau monde en disant et puis le sentiment c'est que les monde réagit par rapport à des injustices quoi. Voilà. Ça nous pas ça. Ouais, nous pas avoir ça. Et ça va permettre effectivement de dire que moi c'est ça en tant que Guadeloupéen, c'est ça qu'on retient de la Guadeloupe, c'est un pays qui a refusé l'injustice. Quelles que soient les injustices, la Guadeloupe a refusé ça. On va dire ça tout bateau. Et donc, ça va permettre, moi, effectivement, de noter, même s'il n'y a pas d'émission première à yo, voilà les coopératives, notamment les coopératives d'élevage, et l'année 85 a marqué, on tournant dans le développement à production agricole en Guadeloupe, notamment production d'élevage, parce que nous, en évolution, à partir de 85 jusqu'à 88, là, nous arrivons en 88, nous avons fourni, nous avons un taux de couverture, donc nous autosuffisants, en bœuf, en cochon, en zé, en poule, environ à 80%. C'est-à-dire que 80% à ça nous avons mangé, produit en Guadeloupe. Et petit morceau là qui a arrêté là, c'est ça qu'il aura importé. Donc, après 88, nous venons en 89, ni cyclone Hugo. Et c'est à partir de Hugo, nous avons une destruction à tous ces élevages-là. C'est là où les grands hypermarchés viennent développer et qui nous a ça encore. Et production, enfin les produits d'importation remplacer production agricole. Mais dans ces coopératives là, notamment à Copelcoc, on peut pas oublier ça. Donc nous comme administrateur, Fred qui sorti rivé avant il mort. Nous avons un certain nombre de monde comme ça qui adhérent depuis un moment, qui a produit, mais il n'a pas produit à demi. On a beaucoup Fred Pinault, il était avec Claude de Poulet, il était associé. Fred Buller ou Fred Buller? Non, Fred Pinault. Fred Pinault. Okay. Il était agriculteur, il était associé effectivement à une exploitation GAEC avec Claude Poulet. Le GAEC de Champfleury. GAEC de Champfleury, effectivement. Il a fait lapin, il a fait un certain nombre de production et il a fait cabrit. Et il y a environ 80 mamans cabrit. Et moi, technicien à Copelcoc, c'est mes gars suivi à exploitation à Mambert-Otelo. À Goyave, il y a environ, en bas Boala, en bas des Casailles, il y a environ 50-60 mamans cabrit. Il y a un certain nombre de monde comme ça qui a produit, même production réelle, parce que nous trouvons, effectivement, en l'espace de 3 ans, nous avons fait environ 80 tonnes cabrit. Nous passons des 600 kilos en 83 à 80 tonnes à peu près en 87 cabrit. Nous avons 120 éleveurs adhérents, moun qui a produit, moun qui a commercialisé, ça a organisé, etc., etc. Donc pour moi c'est l'un des moments le plus costaud dans l'histoire de l'élevage en Guadeloupe.
on va même parler des cochons, parce que c'est là les premières transformations, il y avait Sadessi, il y avait, après ça qui vient Rio, etc., etc. Bon, il peut faire des critiques sur la gestion, sur le mais pas sur les intentions de produits et les volumes que nous produisons pour approvisionner le marché là. Alors, quand vous voulez dire que l'ICLA 85, ils permettent pays la décoller en fait, en agriculture. Oui, justement. tenez suffisamment d'éléments qui étaient qu'à porter pays là en lait et pays là devant. Et ça t'est qu'à traduire au niveau de la production agricole, effectivement, par des avancées considérables. Oui. Ni ça associé. Ouais. Alors, Rosa, vous t'en connaissez à l'époque? Oui, mais ça, Eric a dit là, c'est très important parce que sur l'histoire politique et sociale en pays qui a avancé en même temps que l'histoire économique qui a avancé. Parce que avant ça, pas tenir agriculture guadeloupéenne, nous tétini, ça nous a créé en agriculture de subsistance, que en économie, on a créé ça en variable d'ajustement de l'économie de plantation. Et à partir du moment où nous avons commencé à trapper maîtrise à le foncier, d'une part, mais à partir du moment aussi où nous avons dit un niveau de compétence, grâce à développement, à système éducatif et de formation dans le secteur agricole, on a assisté à naissance et développement en agriculture guadeloupéenne qui a orienté principalement vers satisfaction à les besoins de consommation intérieure. Donc, ça qui a montré que progressivement, nous avons passé en situation où on a vivoté vers l'agriculture, en situation où on a vivre de l'agriculture. Et c'est à ce moment-là que nous avons vu que tous les secteurs, l'élevage, les cultures maraîchères, les cultures vivrières, c'est à ce moment-là aussi que nous avons vu que, par exemple, des boucs qui jusqu'à présent étaient des petits agriculteurs, particulièrement en région Bastet, Baïf, Saint-Robert, etc., où il y a eu véritablement développement en agriculture maraîchère qui prend forme dans ce secteur-là, ça, et dans le même temps, en grande terre sud, entre Moule et Saint-François, où il y a apparaître, ça y a créé aujourd'hui là les maraîchers qui le font, véritablement en classe de producteurs agricoles qui ont attaqué véritablement le marché intérieur, et on a parti à conquête à marché là ça, et nous peut dire que ces périodes-là ça correspondent véritablement au plan économique à naissance et développement en agriculture guadeloupéenne qui malheureusement, si vous voulez, a trappé un certain nombre de grosses difficultés, particulièrement à partir de Hugo 1989. Mais nous pouvons parler dans notre production également qui était très 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 important. Il y avait des bougs notamment qu'on paie l'aventure aux abîmes. Il y avait des bougs si petits bouts également goyave. Si vous tout pas trop en Guadeloupe, c'est production à Ziam. Ces périodes nous fait plus Ziam en Guadeloupe. Exactement, par milliers de tonnes. Hein, nous avons produit en moyenne coopérative à Ziam là. Les programmes pas non, il n'y a pas sûr que c'était Copavig. Mais il me semble que son bidon comme ça. Ouais. Et en maraîchage, il y avait Soukouchiap, il y avait Étienne Crane. Nous, en Ziam, rappelez-moi, les quelques données comme ça, nous autour de 3000 tonnes de production, il a couvert au moins 70 ou 80% de la consommation en nous. Donc ça c'est très important et puis bon tous ces monde là nous peut pas nommer non ayo parce que bon ben ni ça y a parti mais ça bien que nous songions et monsieur Crane nous là toujours et il y a de l'eau là aussi et c'est vraiment lié aussi ils permettent en zone baïf là les habitants là point chimie à développement agricole. Alors Rosan t'a dit effectivement qu'au début des années à partir des années 80 nous avons effectivement des compétences qui arrivaient liées donc à formation à jeunesse en nous etc. Mais encore rappelez-moi que moi en travail avec des boucs comme René Siméon. C'était un ancien président à Copelba et fédération organisme de défense sanitaire à l'époque. Sostène Gendré, Gascono, Vrécor, Davillé, Samson. Davillé. Ouais, c'était les syndicalistes de l'époque
ont certaines formes de syndicalisme. Ils étaient proches de la fédération des syndicats d'exploitants agricoles. Mais ces mondes-là, ça, il y avait d'autres, et c'est mon gars qui a entendu, y compris il y avait les mondes de l'UTA et de l'UPG. Le mot d'ordre, effectivement, de souveraineté alimentaire, c'est ça, j'ai dit à l'époque. À bon, une invention. On l'a dans yo, t'es proche du Parti communiste. Exactement, beaucoup René Siméon. Absolument. Samson Davilé. Exactement. Le colonel. À Cuba. Oui, absolument. Denis Cavaillon aussi, Oza. Oui, Cavaillon. Oui, bien sûr. Le ciel toujours là. Oui. Mais moi, je me rappelle, effectivement, dans les bagarres, c'était des bagarres pour installer le monde au début des années 80 dans les réformes foncières. Ouais. Bien, nous avons 17 gens qui ont écouté nous, nous avons pris un petit pause encore. Et puis après ça, pour nous garder, quand nous retiennent comme exceptionnel, mais et surtout quand nous pouvons faire avec toute expérience là, ça nous dit jour. Nous avons un dernier événement quand même, à Ken a souligné. Soit nous avons fait à présent ou après pause là, c'est qu'on voulait. C'est parce que nous aborder la question économique, mais nous ne pouvons pas aborder la question économique sans qu'on parle en fin décembre, le forum économique que l'UPLG a organisé. Oui, c'est au centre des arts. Exact. Bon, ben nous pouvons le temps que je souffle petit bois, et puis le monde n'a qu'à écouter nous, il y a quand vient bon avec l'eau. Alors, nous avons dit, nous avons venir à tout un petit moment, nous pouvons étaler. Radio Côte Caraïbe, c'est Radio en nous. Yeah les peps, c'est Jean-Michel Samba. Bien bonjour. Eh ben, je fais confiance à Radio Côte Caraïbe. J'adhère et je partage en disant à même. Radio Côte Caraïbe, c'est Radio en nous. Au nom de Veritas.
Palais qu'il est, chatte, pape chien. Messieurs, dames, nous allons continuer l'émission nous. Et puis, tout à l'heure, aux amouniers de Cadino, Tini, justement, une grande manifestation qui est faite au Centre des Arts, au l'IPLG, t'es assemblée, et puis, donc, on l'a parole parler, on l'a décision prise. Et puis, il y a aussi un monde qui a demandé nous qui rôle radio tambour jouer en 1985 là, ça, alors on mettait en carré parce que son livre, mais ça bien aussi parce que aux gens qui peuvent parler de ça, et donc on peut ajouter, mais l'émission là, il pas assez long, mais nous qu'on fait dire un petit peu plus, puisque nous sommes toujours un petit peu les responsables comme nous en plus sont un sujet important. En tout cas, nous avons commencé avec justement un grand forum, l'UPLG était organisé à l'époque, justement après tout ça qui fait. Et là aussi, tu as un paquet de militants au Centre des Arts. Oui, alors, en fin à l'année de 1985, en décembre en particulier, l'UPLG a organisé, ça a créé le forum économique, où là, il y a eu débat, ça a créé qui obstacle, qui difficulté, qui a empêché la Guadeloupe de développer. Donc, c'était ça le forum économique. Et volonté là, objectif là, c'était mettre le monde économique, les entrepreneurs, avaient en face, avaient le monde politique, en tel genre qu'ils ont l'aider débattre ces situations-là et essayer vraiment qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour tirer le pays là dans cette situation-là. Alors, premier bitin, c'est que la plupart des politiques, les deux assemblées, le département qui était présidé par Michaud et la région qui était présidée par Moustache, appelé au boycott. Ils ont dit, bon, Eli, pas dans ça. Les deux principalement, Cléry qui était maire Bastet, Bangou qui était maire La Pointe, et qui tous les deux étaient communistes, puisqu'ils ont pris copie PDG à l'époque là, ça, eh ben, ils ont tous les deux également appelé à boycott, et l'association des maires également dit, qui était présidée par Feller à l'époque, dit pas question que les élus aillent dans ça. On sait les élus qui désobéissent. Et pourtant, à part un beau qui très empreinte politiquement, c'est Jérôme Jean-Louis. C'est l'élite politique qui vient, sinon. C'était Maître Rivière. C'était Maître Rivière. Il était Maître Rivière, Jérôme Jean-Louis. Il était pourtant en boucle de droite, mais qui était quand même indépendant d'esprit. C'est tout seul comme élu qui vient. Par contre, le monde de l'entreprise, en dehors des béquets, des pointes et compagnie, on l'a entrepreneur, guadeloupéen, des bougas l'hôtellerie, Jean-François Rosan, etc. Ils ont venu et ils ont participé à ça, et mis en véritable débat qui instaurait entre pratiquement, c'était environ 500 à 600 monde grand salle à Centre des Arts là, pendant les 2 jours. Donc, il y a un vrai débat qui fait sur les problématiques économiques. Et d'un débat là, ça, si vous voulez, le chef d'entreprise qui a des cas vrais des indépendantistes comme des gens qui ont crasé, brisé. Mais qui partent du projet économique, ils ont trouvé surpris. De vrai que, si vous voulez, ils ont une vraie vision du développement que les différents intervenants à l'UPLG présentés, aussi bien Rassolger Marc Marzi-Virin, Biabiani, Henri Corentin, etc. Différents mondes qui interviennent, qui étaient capables de maîtriser les questions économiques et les questions de développement. Et on voit qu'effectivement, Adam militant à l'UPLG, à partir inquiet des militants du social, tenu aussi un lot militant qui était agi sur le front économique et qui était travaillé, d'autant que, si vous voulez, à l'époque là, ça nous déjà lancé en série de mots d'ordre, notamment sur la résistance économique. Et ça, si vous voulez, il y a un climat de confiance qui est instauré. Et c'est tout naturellement, si vous voulez, que le forum là, ça attrapé en répercussion d'ailleurs, mais plusieurs articles, encore le Monde au moins fait au moins 2 articles importants
Assisa, Le Figaro, en fait, d'autres journaux français parlaient de l'événement là. Alors, évidemment, est-ce qu'il y a été un impact politique? Si ensemble à la société, pas forcément, mais il y a eu un impact politique en direction à le monde de l'entreprise. Et c'est à ce moment-là, ça, si vous voulez, l'importance que nous revoyons à Forum là, c'est après. Parce qu'en 1986, un an après le Forum, eh bien, le monde économique est paré à accepter que les indépendantistes, sinon prendre le pouvoir, mais exercer des responsabilités politiques en Guadeloupe. Et là, nous avons une incompréhension, c'est que après tout ça événement qui fait, où le mouvement là monté en puissance jusqu'en fin à l'année là, et tout le monde était attendre qu'en 86, eh bien, ils font une offre politique, eh bien, nous avons passé complètement à côté, et les élections régionales, qu'a fait un petit dame quand il vient président, parce qu'à un moment là, ça, le mouvement patriotique, qu'a appelé l'UPLG en particulier, qu'a appelé non seulement, même pas à l'abstention, hein, mais au boycott des élections régionales. Or, ça a été évident que l'heure du mouvement national était sonnée pour 1986. Donc, c'est en ce sens-là, ça que pour moi, si vous voulez, événement, le forum, qui avait un événement dans la mesure où il a marqué fin à apogée à le mouvement de libération nationale en Guadeloupe. Et tout restreint, tout ça a été fait après, Kevin débitait tout à fait anecdotique. La preuve, c'est qu'en 92, l'UPLG a envoyé une équipe en élection et il a pris 10 000 voix. 3 élus. Mais en 86, ça n'a pas 10 000 voix. Ah ben oui, justement. Mais c'est pour dire, malgré il fait faute là, ça fait. Quand même, il prend 10 000 voix après ça. Oui. Donc, voilà. Et après ça, ça a eu une chute libre. Voilà. Bon, entendre ça, on dit qu'il y a fini en chute libre. Alors, à l'époque, moi, qui pose cette question là, qui voit le Radio Tambour jouer, Radio Tambour commencer à la voix, c'était en 1982, c'était en septembre 82. C'est moi qui étais responsable à Radio là, à niveau journaliste, donc j'étais rédacteur-chef. Et donc, nous avons eu l'occasion de rencontrer là, justement, en 85. Et nous avons qui marque mon pile, c'est. Jacques Riner, il était travaillé RFO. Tout à fait. Monsieur était une technique, nous avons tout ça a été passé dans l'armée française. Nous avons tout bité dans les 10 minutes, nous avons connaissé ça qui a passé. C'est là que nous découvrons d'autres Guadeloupéens qui étaient très forts en matière technique radio. Et c'est un débat très intéressant parce que dans tous les plans, nous avons des Guadeloupéens compétents. Absolument. Et nous savons que l'hélicoptère là a manqué de tomber, il était obligé l'hélicoptère a eu point physique, il était obligé de poser une catastrophe, enfin, etc. Et en même temps, moi-même, j'ai eu l'occasion de travailler aux Amouniers, puisqu'il était porte-parole à mouvement là à l'époque. Et moi, j'étais rédacteur-chef. Et la radio là, il est là. Depuis pour l'escalier, il est là, il y a une seule porte. Donc, nous mettons en place une organisation. Des gens qui faut rester jusqu'en bout, c'était aux Amouniers parce que c'est porte-parole. Et moi, rédacteur-chef en radio là. Donc, il faut attendre. Quel que soit ça a été fait, il faut rester en radio là parce qu'il faut bailler la voix en même temps. Donc, son expérience très intéressante, c'est là qu'on m'a rendu compte qu'un papier ailleurs, ça a été dit, c'est fait travail là pour le pays là. Après, et puis loin, c'est ça qu'espérer que justement Radio Tambour, qui l'a toujours, ben, il peut parler de ça, si vous voulez, pour ça est passé, ou la Radio Tambour Bambou. À l'époque. Oui, puisque à l'époque, il ne faut pas oublier que Radio là, nous tenions deux antennes. Nous tenions une antenne La Pointe à la tour Féderbe et une antenne Bastet à l'Espérance
à l'immeuble Broad. Voilà, à Bastel, ouais. Voilà. Et donc, tous ces gens qui travaillent là, parce qu'il y a l'autre monde qui travaille à Radio Tambour, tout le monde qui a fait les sons en espagnol, enfin, d'après moi, on fait un profiter, Mamounien, tu participé à la radio là, enfin, il y a l'autre monde. Par l'espagnol, Voilà. Madeleine Jazor et Voilà. un camarade qui m'a pas dit longtemps, on en s'est passé dans. C'est ça. Tenir Voilà, aussi. Maryse. Voilà. Donc, Radio Tambour, tu as la voix dans un mouvement patriotique, mais en même temps, il t'a fait éducation à peuple là, il t'a préparé peuple là à des débats. Émission quand on dit ça, il a fait comme là dans les autres radios là, Ouais. c'est nous qui portons ça, hein, bas peuple là la parole. Et des confrères journalistes qui dit nous à Zokaïba, Guadeloupe la parole. C'est pour nous qui dit bêtises en radio là, dit mais à force de dire bêtises, yo même qui rendu compte faut pas dire bêtises. Et puis on peut parler et c'est ça arrivé. Guadeloupe à l'époque qui était qu'à porter mon œuvre pour radio là te monter et te parler bas peuple là etc. Ben justement ils porté ça. C'est nous qui portons ça et qui faisait les autres radios là pour ça. Et bon, il faut pas oublier ça, certainement, mais c'est pas grave. L'important, c'est que nous portions aussi langue en nous dans la radio là. Là, nous avons dit véatif. Quand il a dit que nous parler français, il a dit véatif. Mais c'est Radio Tambour qui portait ça, là, à Gilbert Bienville, Luce Nestor, Bagarre, Missenville, enfin, et bien d'autres encore. Radio là, c'est une dynamique extraordinaire. Et ni moun yo te ka di ou comme ça que là nous ka bay nouvelle à 6h30 puisque des fois te ka prendre travail à 7h, des fois 7h sec yo pour quitter radio là. Et nous portons radio comme mouvement là te ka di de type nouveau. Michel Renet une fois il a dit nous ouais mais on va faire une émission il a dit plus qu'une heure le matin. Alors là nous l'occasion interviewer. Il a nous interviewé temps là parce qu'il pas même vrai parce que en Guadeloupe à part ça fait 10 minutes nouvelles et va nous finir avec ça moun ka prend radio ayo comme dans oreille yo et donc nous jouons un rôle à l'époque important et c'est d'ailleurs ça c'est tout travail là si vous voulez c'est un média qui fait ça il va créer l'éducation populaire parce que si vous voulez là on voit un peuple qui vivent historiquement des périodes comme la période de l'esclavage notamment ou même en grande partie à la période post-esclavagiste. Il faut construire, parce que à partir d'y habiter, vivre à son terre, il faut construire une citoyenneté. Et la citoyenneté qu'a construit à travers l'éducation populaire. Et l'éducation populaire, si vous voulez, il y a différents outils qu'on a utilisés. Et il y a des outils, puisque nous sommes un peuple de l'oralité, il y a des outils que nous utilisons en lot, c'est la radio. Et ok, vrai que jusqu'à présent, Guadeloupéen, là, il y a un sentiment, il y a un bailli véritablement, c'est à travers les radios. D'ailleurs, toutes les radios, à présent, toutes les radios, qui battent peuple la parole, mais c'est nous qui commençons parce que c'était travail là, ça qui était à faire pour responsabiliser les gens, pour faire les gens comprendre qu'il n'y a pas un qui vivent assis la terre. Il y a des gens qui vivent assis en terre, avec une histoire, avec une identité, et qu'il faut justement chercher à comprendre un certain nombre d'habitants et à adopter une série de comportations qui ont fait de eux, ça y est. Puis, on dernier buté parce que chaque fois qu'on parle de radio, là, ne peut pas oublier camarade Eric Deval, paix à son âme. L'IPLGT, ils font une émission parce qu'ils étaient criés nous avec Michel Cota. Pour te dire que vous parlez à Baradio la place quoi. Et Baradio la autorisation, puisque il était venu en Guadeloupe, et puis c'est Hugo Do qui t'a crié moi pour te dire bon, ben vous dites à vos camarades qu'ils peuvent faire une demande et on leur accordera l'autorisation parce que Mitterrand, vient président, a été mis en examen parce qu'il était fait en radio libre. Radio libre, voilà. Et ça permet, alors. Ça, c'est qu'après, quand on a bien parlé, on a l'IPLG, on a demandé d'autorisation, etc. Nous, madame, il dit, camarade, quand nous brisons radio là, si son signature nous a manqué pour nous pour radio là, une autorisation, puis faire travail pour nous coûter, signé! Voilà. Et ça, la preuve, il a toujours.
Donc, c'est intéressant parce que le peuple là, des fois, nous, quand dit débuter, n'a pas compris, mais il y a une façon d'aborder ces questions-là, ça, d'aborder la vie. Et c'est très important. C'est pour ça, justement, l'éducation populaire a dû la faire commencer au bout. Mais sans il ne faut pas j'ai arrêté. Voilà. On t'avait dit un petit mot, profiter, effectivement, peut-être qu'à déplacer ce sujet-là, Tigout. Dernière intervention à Rosan. Il t'a dit tout à l'heure là que là où on construit un pays. En cas, on TV Vincent Bidin où nous a dit souvent, là nous a parlé des Indiens là ils arrivent en Guadeloupe en 1854. Nous a dit et on l'eau universitaire on a dit ça et nous-mêmes population nous a dit ça, nous a dit ces Indiens là intégrés yo. Mais en fait, ils ne peuvent pas intégrer yo à Dombitin, il pas qu'à exister encore. Ils ne peuvent pas intégrer la Guadeloupe, ils ont aidé à construire un bitin parce que à la sortie de l'abolition de l'esclavage, on est les grands blancs, on est les petits blancs, on est le nouveau libre, on est les quelques chinois, quelques japonais, quelques etc. Et on est les indiens qui arrivent. Voilà. Donc ils ne peuvent pas intégrer à Dombitin, il pas exister. Et donc c'est tout ça qui commençait à construire un bitin. Voilà. Et c'est important effectivement de rappeler ça quoi. Voilà. Alors, vous parlez d'un sujet là indien, mais il y a une réalité qui a fait la Guadeloupe, mais nous avons l'occasion à notre moment parler de ça, c'est que si ni chinois, si ni toute qualité de monde à d'autres pays ici, et pas une guerre civile. Et ça, c'est important justement pour voir qui comportation pour nous pour continuer à construire là, mais consolider. Alors, à pas ouvrir des ballages de non, mais nous pas ouvrir. Mais moi, préparer les autres. Important qu'on a dit ça parce que, en cas participer à la gestion, centre culturel à Petit Canal, au canal, et nous avons dit pour ces visiteurs-là tous les jours. En Guadeloupe, c'est celle côté Guadeloupe, ça. Et exemple en nous, il est unique au monde. Monde peut copier si nous, si bien à ça. Et à part en orientation politique, les élus, pas ni pour élus, pour décideurs qui viennent parler de ça, pour l'État, pour le débutant, c'est la population là qui fait choix là ça. Et tout partout dans la Caraïbe, ou pas tout ça. Il y a qui en Guadeloupe ça. Absolument. Ça vaut le coup de parler de ça dans l'émission. Alors préparez-vous. Alors, Georges Combé, avant nous. Et nous disons un exemple qui posait problème en termes de cohabitation à population, c'est Suriname et Trinidad. Et Trinidad, jusqu'à aujourd'hui, hein. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est compliqué. Ouais, l'année passée, il y a à peu près 65 qui morts, descendants indiens qui morts au Trinidad suite à rapt, conflit ethnique. Hein. Ouais, voilà. Bien, alors, si ça a intéressé, il y a un moment, si avant l'année la boute, nous avons parlé de ça, et regardez qui justement, le pays là a fonctionné, et comment il peut construire avec toute qualité représentant un peuple qui est ici, quoi. Bien. Absolument. Alors, Georges, j'en ai qu'à courir pour dire, avant nos bouts, quand nous t'avons fait avec tout ça, nous dit là, toute expérience là, ça. Oui, c'est-à-dire, là, nous regardons, nous parlons de ça. On peut croire que nous avons un sentiment que pour nous éviter, et quelquefois, nous devons ça par des minutes. Quand il faut exprimer ça de façon sincère, il va dire, ah ouais, bon, Bita était bon avant, Bita était bon dans les années 80, mais qu'on est là. On va croire que faut pas justement, c'est pour nous éviter la nostalgie, c'est la nostalgie. C'est-à-dire que considérer que bon, avant ça était meilleur, qu'on est là, c'est là, faut ne pas occuper de ça. Après, que c'est un sentiment négatif, justement, qui va pas permettre nous de bien apprécier la réalité. C'est-à-dire la réalité, ça y est, ça qualité vraie qu'il y est. C'est ça. Quand nous décalons que Jean y est et Jean nous fait vrai qu'il y est. Et encore que tout ça nous dit là, nous devons justement garder à partir de qui nous peut rebondir, à partir de qui nous peut permettre que nous peut rebondir. Nous avons passé par
différentes situations difficiles. Et c'est vrai que vous avez bien marqué, hein, que c'est ça aussi qui a poussé moi avec d'autres camarades à opérer aussi une analyse, une étude, faire un projet. C'est effectivement rassembler des situations là à partir de 86. C'est en spécialisé moi avec Raoul Serpa d'abord, et après, bon, les gens qui sont venus, à discuter justement de moments-là, ça, de moments difficiles-là, ça, de rupture-là, ça, qui nous fait comme vous en décrit, et qui fait que nous dit, bon, même si, parce que en passant, j'ai parlé de ça, qu'à côté justement pour les mouvements politiques là, c'est-à-dire engagement politique, la lutte politique qui fait, la lutte économique, la lutte culturelle qui fait, tenir effectivement des camarades qui mettent tout à réfléchir, en plus de Radio Tambour, Radio Unité, et c'est ça qui était ma naissance dans les années 80, les années 80 dans le Guadeloupe. Le journal, oui. À Armand Bastide, de Jacques Daomé, Serva, et qui après, bon, il y a eu on bâtit fait je crois, et dans d'autres fait Magua. Donc, c'est un âge politique, économique et culturel qui fait que on a articulation entre ces trois dimensions-là, qui fait que quand il dit, sorti qu'il y a une dynamique à nos pays-là, dans les années 80. Et effectivement, 86, ça raconte que c'est un acte qui fait. Et à partir de là, on commence à réfléchir à ça, nous dit, mais nous avons étudié toute qualité de théorie, j'ai essayé de produire des connaissances, des textes, de savoir en la situation en pays-là. Et c'est ça qui pousse nous, après, puisqu'on en est réflexion, toute l'année 86, c'est ça qui pousse nous à créer une association en 1987 que nous déclarons, l'Association guadeloupéenne de recherche et d'études. Et nous sortions le premier numéro en revue, qui c'est Études guadeloupéennes en 1989. Donc nous aussi, nous trouvons sur le plan intellectuel tributaires à la situation là. Dans tout aspect positif, qui a un aspect négatif. Et encore quoi que ça que nous retiennent aussi, c'est que en lutte politique, après on ligne droite, après on autoroute, après on chemin qui droite, il y a des hauts, il y a des bas, qui ralentit, il peut faire aussi derrière, il peut accélérer. Nous voyons que 85 c'est une année d'accélération. Et encore que ça, vous nous retenez de ça aussi, c'est que la lutte politique, il commande plusieurs budgets, il commande des déterminations et volonté. Encore que si pas de détermination à donner à faire présent, mais faisons des faits de ménage. Encore que le plan de route, il est engagé aussi. Et ça aussi, il y a pas que c'est un budget qui a mis en main, que pour mettre en avant une situation là, que là, on peut dire d'accord, il ne peut pas comprendre, il ne peut pas voir justice qui a fait, pour l'autre, il ne peut pas voir Jean justice a conseillé, il ne peut pas délivrer, il ne peut pas connaître, il ne peut pas chercher à faire enquête, il ne peut pas dire, bon, l'affaire est à l'instruction, il faut laisser la justice faire son travail. On ne peut pas il ne peut pas bien voir que ce cinéma est le responsable de ce qu'il a fait par rapport à ça. Et encore que ça, il ne peut pas s'agir simplement de constater ça, mais il faut aussi comprendre que rien ne peut pas avancer, le progrès ne peut pas faire, comment avancer ne peut pas faire, à demander si pas un engagement, à quelque niveau que ce soit. Pour chaque niveau, essayer de voir à niveau aller, en qui gens a pu engager moins, si on a l'idée à faire finir moins avancer, qui gens a engagé moins pour faire avancer. Donc, que ça c'est important que nous retenions ce point-là. Elie, après tout ça nous dit là, l'engagement. Alors, moi, depuis que j'ai commencé à travailler, il y a trois mots qui guident moi. C'est fort réussi. Nous condamner à réussir
Et pour réussir, là, quand je vois M. Combé totalement, fort engagé et fort niveau volonté. C'est principalement ça. Et c'est ça, c'est si base là on travaille tout le temps. Alors on devait rappeler un dernier type comme nous Kakoda là, c'est que en 1985 également, nous Liva, Jean-Pierre Sainton et Raymond Gamma Gizotti, c'est mai 67, en 85. Absolument. Voilà. Alors, aux hommes, pensez à Gilles Guadeloupe, on dit c'est. Nous Adam, ça nous dit là, ça t'est bien présent. Ben c'est ça qui t'a guidé l'action nous. Et je dis là, faut non seulement nous faire ça, mais continuer à penser, continuer à agir et ajouter par rapport à l'argent nous en troisième dimension qui se transmettre. Parce qu'il faut passer le relais. Eh ben, nous disons tous les trois, M. Mounier, M. Chitalo, M. Combé, merci en pile même. Et on a souhaité vraiment Guadeloupéen, yo vinn si ça, yo a chercher pour expérience à yo aussi parce que ni d'autres monde qui pas nous pas vrai mais qui était là. Donc si un jour nous peut ba yo la parole pour yo exprimer yo si ça est passé, ça toujours qu'est bon. Et puis penser à Guadeloupéen, c'est Guadeloupéen, penser comme nous qu'a penser, vivre ça nous apprendre vivre pour toujours nous avancer, tête collée qu'on dit haïtien, tête ensemble qu'on dit Guadeloupéen, et puis Adam, comme on a dit, en fraternité, en solidarité. Parce que ça fondale même. Faut nous changer nous pour nous pour à changer. Exactement. Merci en pile. Moun qui écoute nous, alors nous tellement contents. Nous pas inviter ces autres, mais quand vous voulez faire tout, nous, quand on a dit en commencement, l'homme a commencé toujours dans les caboutes. Mais ni moyen nous venons les ça puisque nous tellement vite à dire à cette période là ça et pourtant ça lit là et ça difficile d'oublier on était important c'est que en Guadeloupe la printemps c'est clé la lutte va continuer mais nous les Guadeloupe dit comme ça ben comme faut nous à Casanou à la campagne ils vont porte qu'on aux amours dit mais c'est que dans toute en lot commune en Guadeloupe tenir mouvement qu'a fait tenir meeting qu'a fait et c'est là nous contre on peut militer sans fusil si une organisation militaire pacifique qui a fait que les choses obligées à avancer et dans l'affaire faisant en 1985 c'était défunt Moustache qui était président. Il criait en force pour dire, gars, ça, s'ils n'ont pas fait rien, la Guadeloupe a pour indépendance là. Puisque moi, j'étais journaliste à l'époque, à Radio Tambour, et il était fait tout bollement, même. Bon, nous raté pour là, ça. Certainement, nous raté d'autres, mais toujours, nous les. Qui gagné le combat. Pour le peuple pas condamné, tout peuple doit vivre en liberté et vivre sans peine dans la vie. Et pas peur pour le monde. La Guadeloupe petit, Pekakaïgo, merci, bonne soirée, monsieur Lick et monsieur Do. Merci en pile, mes techniciens, ils là avec nous, ils pas attendu, mais ils ont porté bon manœuvre. Et ils ont dit merci parce que nous avons échangé à 300 problèmes à téléphone. Bonne soirée, et à bientôt. Si ça pas attendre moi ce jour prochain, là, c'est que nous allons faire zier, moi, réparer là. Merci en pile. Ok, merci. Zoraté assuré pas peut-être les lundis avec Jean-Claude Malo, mais pas paix. Vous pouvez écouter encore les mercredis à 11h30. Vous avez raté votre rendez-vous du lundi avec Jean-Claude Malo? Attiré pas peut-être revient le mercredi à 11h30 sur radiocodecaribe.com. Nous parlez. Guadeloupéen, bon courage en nous à demain. Guadeloupéen,